Nous savons tous que lorsqu'on vise la Lune, on atteint les étoiles, n'est-ce pas? Chers parents, vous avez décidé de faire le bon choix d'inscrire vos enfants à l'Institut supérieur de l'Afrique de l'Ouest. Et vous relevez vraiment le niveau de cette soirée de gala. Je vous en remercie. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire tout de suite, la fête sera belle. Et je voudrais compter sur chacun de vous pour vous lâcher le moment venu. Le chancelier qui est là est prêt à assumer. Vous pouvez applaudir pour lui. De ce pas, je vous livre le menu de la soirée. Nous allons projeter des vidéos et remettre des distinctions aux meilleurs étudiants des premières et deuxième années de l'ISAO. Ceci dit, je ne vais plus monopoliser la parole longtemps. Nous allons passer au bal des mots de bienvenue et allocution. Dans un premier temps, les étudiants de l'ISAO, par la voix de leur représentant, va vous dire un mot. J'aimerais d'ores et déjà tout de suite appeler Ornel Zinsoupli à livrer le message des étudiants s'il est là. Vous pouvez l'ovationner. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Monsieur le directeur exécutif, monsieur le directeur des études, mesdames et messieurs, en vos différents titres, grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue dans ce somptueux cadre de l'espace Vive. Infiniment merci à vous, chers parents et encadreurs, de rehausser par votre présence effective cette convivialité. Gala de l'excellence, c'est le thème de la présente rencontre qui, à sa première édition, dont l'objectif principal est de célébrer la promotion Estelle à l'économie. En tant que représentant des étudiants, je ne peux que me réjouir de cette initiative combien noble et exaltante, car non seulement elle force l'admiration, mais aussi encourage nous étudiants à redoubler d'ardeur au travail afin de nous mettre à la hauteur des attentes que nos parents, les autorités et encadreurs de l'ISAO, entendez Institut supérieur de l'Afrique de l'Ouest, attendent de nous. Je vais inviter le représentant des enseignants à nous livrer leur mot. Et pour cela, docteur Jamal Adetola, vous voudrez bien vous rapprocher de moi, sous vos ovations, bien sûr. Nous avons des étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études après le baccalauréat à l'ISAO, qui est un cycle préparatoire pour pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs en Europe. Nous nous sommes mis dans la danse et ce qui est d'abord très important, c'est que l'administration de l'ISAO, à travers le chancelier, M. Le Fondé, a misé très haut pour le recrutement des enseignants, qui sont des enseignants de qualité, qui sont des enseignants bien expérimentés, parmi lesquels vous avez la majeure partie qui viennent quand même d'un cycle préparatoire que vous connaissez tous, qui est le CPPA. Alors, monsieur le Fondé, qui est un infatigable investisseur dans le domaine de l'éducation, Abbé Guillaume, qui est notre conseiller, qui a toujours été là pour soutenir dans nos différentes démarches, nos très chers parents, très chers enseignants, chers membres de l'administration, mesdames et messieurs, je souhaiterais donc commencer ce propos en vous remerciant très sincèrement d'avoir trouvé du temps, cette denrée assez rare, pour venir partager ce moment avec nous. Très sincèrement, merci. Merci d'être venu. Alors l'histoire de l'ISAO a commencé depuis une dizaine d'années, on va dire précisément depuis 2012. André, il fait
partie des idéalistes qui rêvent de changer le monde, tout au moins de changer leur environnement immédiat. Donc, il a toujours rêvé de changer donc, une partie donc, de l'environnement au Bénin. Et c'est en raison de cet idéalisme-là qu'elle a décidé donc de se lancer dans le domaine de l'éducation. Cet idéalisme l'a conduit, alors même qu'il avait un commerce assez florissant, a very good business in the UK, il a décidé du jour au lendemain, en 2012, de tout laisser tomber et puis de rentrer au Bénin. Il a fini par faire des constats. Moi, j'ai noté 3. Le premier, eh bien, c'est que nos formations classiques, eh bien, sont ce que moi j'ai appelé, je me trompe peut-être, des usines à chômeurs. On forme, et quand on forme, ça devient compliqué de trouver du boulot. Et on constate qu'il y a beaucoup d'expatriés qui viennent pour exécuter des contrats du point de vue technique. Ça pose un problème de disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, des ingénieurs qualifiés. Et ayant vécu en France, étant résident français, il constate aussi que la France a besoin d'environ 40 à 60 000 ingénieurs par an. C'est chaque année. Tout ceci mis ensemble, l'idée a été lancée en 2020 de mettre en place donc, ce cours préparatoire. L'idée étant, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Jamal, de garder les enfants au sein de leur famille pendant 2 ans, de les suivre, pendant qu'ils affinent leur niveau, c'est essentiellement mathématiques, physique et quelques disciplines, histoire de pouvoir donc intégrer après un cycle d'ingénieurs. Et la réflexion est là, on a pu signer donc notre partenariat avec ESEO et l'expérience a commencé. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très content de m'adresser à vous, bien que je regrette de ne pas être parmi vous. Je m'appelle Mohamed Ramdani, je suis directeur des relations internationales à l'ESEO, une école d'ingénieurs généraliste dans le domaine des STIC, donc des sciences et technologies de l'information et de la communication. Autrement dit, l'électronique, l'informatique, les réseaux, le management, etc. Nous sommes une école d'ingénieurs localisée à Angers, mais pas que. On est aussi à Paris-Vélizy et à Dijon, à l'est de la France. Nous avons un partenariat avec l'ISAO assez intéressant dans la mesure où l'ISAO assure un enseignement de classe préparatoire pour les enfants. Ça leur permet donc de rester auprès de leurs parents pendant 2 années, à l'issue desquelles les élèves nous rejoignent pour un cycle d'ingénieur de 3 ans. 100% de nos étudiants ont obtenu le visa et il ne reste que 2. Il ne reste que 2. Il ne reste que 2 qui sont en attente de voyage pour des questions mineures de logistique. Et donc, on espère vraiment mettre tout en œuvre avec vous, les parents, avec les enfants, et qu'on puisse rapidement mettre en place notre propre campus intégré dans un milieu assez agréable, assez convivial, pour que tout le monde soit content donc, de goûter donc, aux fruits de l'éducation et de construire des projets. Parce qu'on l'a dit souvent, derrière chaque enfant, c'est un projet familial. Donc, on puisse construire ensemble donc, ces projets. Donc, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Nous comptons sur vous pour nous accompagner. Nous comptons fortement sur vous. Vous pouvez compter sur nous aussi pour ne pas vous décevoir. Nous sommes dans une soirée de célébration de l'excellence et dans les classes préparatoires, la formation est d'excellence. Il y a une exigence de niveau qui fait que on ne peut pas faire de l'à peu près. Alors donc, tout en remerciant mes chers homologues et collègues du cycle préparatoire de l'ISAO pour le travail qui a été abattu en 2 ans, je remercie les parents qui ont fait confiance, qui ont confié leurs enfants pour leur formation dans ce cadre-là. Mais je voudrais surtout féliciter et remercier les enfants pour leur abnégation au travail. Ils ne sont pas là, mais j'espère que celui ou ceux qui vont les rejoindre se feront
le porte-parole pour leur dire combien nous sommes heureux du parcours qu'ils ont eu ici. Et je ne sais pas si beaucoup de jeunes sont parmi nous qui ont envie de venir ici ou qui parleront de cette école pour que voilà, cela fait partie des objectifs. On a entendu que l'école grandisse, que l'école se développe, que l'école évolue. Une école montre sa vitalité en se développant, en évoluant, en accueillant beaucoup de monde. Je voudrais terminer mes propos en disant que ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe à 80, si ce n'est 90%, au cycle préparatoire Père au Pied, dont j'ai été directeur jusqu'à hier et pour de très nombreuses années. Ce que nous essayons, notre label, qui est en même temps une valeur ou même des valeurs ajoutées, c'est d'être un lieu de formation, mais plus. En dehors donc de cette exigence dans la qualité de la formation que nous proposons, nous faisons de l'accompagnement et du suivi, beaucoup. Et cela n'est pas évident. Valeur ajoutée en termes donc d'accompagnement, déjà au niveau des jeunes ici. Parce que pour qu'ils puissent se rendre en Europe et en France particulièrement, à moins qu'ils soient naturalisés français, ils ont besoin de leur visa étudiant et cela n'est pas une mince affaire. Je sais ce qui a été fait et les parents de nos jeunes qui sont partis ou qui sont en partance peuvent en témoigner. C'est vraiment un parcours de combattants et parce que c'était une expérience pionnière pour les classes préparatoires ISAO, ça n'a pas été facile. Mais nous y arrivons et donc cela est une valeur ajoutée. La deuxième valeur ajoutée qui est de taille également, c'est tout le travail qui est fait en collaboration avec les partenaires des écoles dont les cycles ingénieurs accueillent nos enfants, en termes de logistique, en termes d'accueil, en termes de suivi. Cela est un travail formidable et cela est de nature à rassurer les parents que les jeunes ne font pas un saut dans l'inconnu, mais que le chemin est balisé, que les jeunes peuvent voyager presque tranquillement et les parents sûrs que leurs enfants sont pris en charge, sont vraiment accompagnés. Ce sont des valeurs auxquelles nous tenons et je sais que c'est ce qui se fait ici également. Les programmes sont bons, ils sont vraiment ceux que nous déployons dans nos classes préparatoires et le modèle, qu'il soit économique, qu'il soit pédagogique, est vraiment le même. Alors, nous avons pour nous une bonne quinzaine d'années d'expérience au CPPA. ISAO, à travers ses classes préparatoires, n'en a que deux petites. Il y a 2 petites années que cette expérience des classes préparatoires a commencé. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail, parce que Paris ne s'est pas construite comme ville, comme on dit prosaïquement, en une année ni en 2 années. La réputation que nous nous sommes faites, nos acquis, nos compétences, nous les avons construites, acquis et compétences au fil des ans. Donc, je dis cela en terminant, en lançant un appel à la suite du directeur exécutif pour que nous puissions nous donner la main de part et d'autre pour accompagner ce beau travail qui a commencé, qui se fait ici aussi, pour que les classes préparatoires de l'ISAO restent dans le fleuron des établissements de ce type-là, restent une école de référence. Donc vive notre jeunesse, vive la science et vive ISAO. Je vous remercie de votre écoute.
sommes ici. Je ne vais pas commencer le discours comme cela se dit. J'ai l'insigne honneur d'avoir la personne qui ne me connaît pas, qui m'a indiqué l'école Isao pour mon enfant. J'étais pas là, j'étais en Autriche. Quand j'ai demandé à mon épouse, puisqu'on m'a appris que ma fille avait le bac, j'ai dit, je veux qu'elle aille faire le concours du CPA. Je ne sais pas si ce sont pris à temps ou pas, je pense qu'il y avait du retard ou quelque chose comme ça. Et l'abbé, qui est là, ne me connaît pas. A recommandé à monsieur, je ne sais pas s'il connaît bien monsieur Wissou Robin, de dire, tiens, il y a une école qui vient de s'ouvrir, c'est un expert comptable. Et il me recommande chaudement d'inscrire mon enfant là-bas. J'ai dit, si lui parle, puisque je le connais, lui ne me connaît pas, c'est normal, puisque vous avez dit c'est le ministre de Dieu, je suis parti de ces sujets. Alors, s'il lui dit d'inscrire mon enfant là-bas, d'office, il fallait l'inscrire. Donc c'est comme ça que je l'ai inscrit, sans arrière-pensée. On m'a dit ça vient de s'ouvrir, mais à partir du moment où quelqu'un, où je lui ai envoyé mon enfant, a dit envoyez-le là-bas, terminé. Moi, les yeux fermés, je l'ai envoyé. Mais applaudissez pour cette foi. Ça s'appelle la foi. Monsieur le chancelier, merci pour cette initiative. Voilà, donc je souhaite vivement qu'on accompagne cette école, qu'on soutienne cette école. Même s'il y a CPA qui est là, qui envoie les enfants. Parce que j'ai une filleule qui était restée avec vous, qui a fini, qui a un très bon boulot aujourd'hui à Lyon, qui est rentré récemment d'ailleurs. Je parle de CPA, et voilà, qui a été très bien formé. On va se laisser. Quelque part, vous êtes sur la bonne voie, monsieur le chancelier. Nous sommes ici à l'aéroport Bernadette Ganti pour plusieurs choses. La première, c'est pour l'école et pour les parents. Et pour moi aussi, de dire au revoir aux enfants qui pendant 2 années ont suivi les cours préparatoires ISAO et qui maintenant s'apprêtent, après avoir eu leur visa, à aller rejoindre leur école, l'école partenaire ISEO en France, à Angers, pour suivre leur cycle d'ingénieur qui va durer 3 ans dans des options diverses. La deuxième raison, c'est surtout pour moi, j'ai été désigné par aussi bien l'école que les enseignants pour accompagner ces enfants, donc je vais aller avec eux tout à l'heure. Chers filleuls, chers parents, illustres invités, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous, avec le cœur, pour vous souhaiter la bienvenue à notre soirée de gala d'excellence. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'est fait d'être la marraine de cette première promotion baptisée Vignon, et de cette soirée de gala qui se veut être un moment de retrouvailles festives et de partage entre étudiants, parents et amis. Cette première édition, que je place sous le signe de la reconnaissance, sera perpétuée telle une tradition pour marquer la sortie de chaque promotion d'étudiants. Nous célébrons ce soir le travail et le courage de nos apprenants qui pendant 2 années ont su rester focus sur leurs études avec l'ambition d'atteindre l'excellence. Bravo et félicitations mes filleuls. Chers parents, je tenais à vous remercier pour la confiance placée en notre institut ISAO et pour votre implication sans faille durant tout le processus. Vous avez su accompagner et soutenir dignement vos enfants et croyez-moi, ils sont très ambitieux et formidables. Pour ne pas être longue, chers étudiants, j'aimerais que vous reteniez durant tout votre parcours professionnel cette citation de Prosper Crébillon, je cite, « Le succès fut toujours un enfant de l'audace ». En effet, l'audace et le travail vous permettront de réussir brillamment
la suite de votre cursus prestigieux auprès de nos écoles partenaires en France. Et j'ai la ferme conviction que d'ici quelques années, vous ferez partie des élites de votre génération. Croyez en vous, osez, avancez, que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. You gotta work that, you gotta work this. You gotta work that, you gotta work this. Hey, no biggie to work in order to succeed. Do everything to succeed, so the mommy. You gotta that's that's makes sure the money. That's what I'm wanting. Hey, a big yacht, big chain, big shopping, big car, big correction, big crazy. Monaco, un coucher de soleil près de Monaco. Et quand il y a des lumières, la base on bien que l'on fait en vert. Viens voir la vie en vert, depuis près c'est pas la fête en vert. You go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did win by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl, I no go feed the girl, it's out, oh. I'm a mind that's you the talk, oh. I put my life into my job. You go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did win by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl, I no go feed the girl, it's out, oh. I'm a mind that's you the talk, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy and I know that get both. Like the Baba Frayo, my ayo. Don't cry, yo. I need to go and shadow. 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 Shadow, shadow, shadow. I need to go and shadow. I need to go and shadow. I need to go and shadow. I did put a cut and then kill Soboma. Cette taille d'habits. Ne voyez juste pas que les mannequins sont minces, elles sont si belles que vous allez vous dire non, ça ne me concerne pas, ma taille n'est pas dedans. Non. Toutes les tailles sont là et le stand est au dehors. Je m'appelle. Aurèle. Alors. Aurèle. Oui. Tu es sûr qu'il y a toutes les tailles? Il y a toutes les tailles. D'accord. Mais tu as une taille que je remets. Je me demande si ma taille existe là-bas. Ta taille va exister. D'accord. Alors la soirée se poursuit. La soirée se poursuit
Et... Alors, j'espère que ce n'est pas un missile Satan 3. Suivez mon regard. Ok, Didier. Let's get it. Yeah. Quand je suis plus en over, je suis pas plus over. Je vois plus de mal, je vois plus de calme. Je vois plus de over. Je vois plus de over. Je pas de mariage, mais toi c'est un carnage. Y'avait pas de mal, t'étais pas là. L'argent charbonné, je suis en Prada. Je suis en Gucci, Louis V, Fendi. M'appelle pas 10, ma saille Martine. Le peu qu'on me dit, j'ai une rose peut-être très très, c'est plus facile. Pardon, fais la série sur votre seul but, je dois être le king, ouais. J'ai le lion, c'est la vraie vie. De ces mots, je me méfie. Je dois vraiment savoir faire le tri, Elle est amour, j'ai la peur d'elle. Elle est amour, elle n'entend pas le faire. En vrai, en gros, c'est deux frères héros parfaits. Je suis dans l'over. Même Jovi qu'aussi ne veut plus l'amour. Bon, moi, Jovi, dis-moi, tu as quel âge? J'ai bientôt 19 ans. Et tu cherches l'argent? Où c'est ouais? Ouais. Je te laisse y aller. Pa. Hey, c'est Shasta Prime. La vida, la money, ça fume la béton. La vida, la money, ça fume la béton. Quand je me roule un joint, quand je me roule un joint, quand je me roule un joint, DJ pull up. Ton soleil brille jusqu'à moi. Tu me manques. Je pense à toi, l'odeur de ton parfum alisé, tes baisers sucrés salés. Tu me manques. Je pense à toi. Tu resteras bien jamais gravé dans ma mémoire. J'ai toujours le mal de toi. Tu sais, ma vie a perdu de sa couleur, mais j'ai toujours dans le cœur l'espoir de te revoir un jour. Tu resteras bien jamais gravé dans ma mémoire. Des souvenirs par centaines. J'aimerais tellement te revoir un jour. Toutes les nuits, ces images me reviennent. Des souvenirs par centaines. J'aimerais tellement te revoir. Bonsoir d'amour. Bonsoir Aurèle. Bonsoir Yves. Eh bien, nous avons depuis quelques minutes contemplé cette belle créature que tu nous as gracieusement offerte. Merci. Ou bien? Je me présente. Oui. Je suis Aurore Bédonou Salacor. Je suis cadre en banque. Et parallèlement à mon métier de banquier, simplement, je suis passionnée de tout ce qui est mode. Voilà. Donc, je voudrais dire merci à Isao qui a bien voulu m'associer à cet événement. Et vous
vous exhorter encore à faire un grand banc à ces étudiantes. D'accord, c'est un travail que nous avons fait en 2 jours, 3 jours, on a juste répété 2 fois. Donc au-delà, pour dire qu'au-delà des compétences académiques, professionnelles, on a des talents comme ça qu'on doit travailler pour s'épanouir davantage. Et c'est l'occasion pour nous également de faire la promotion de nos vêtements. La marque que nous allons lancer bientôt s'appelle Keteli, qui veut dire lumière. Lumière pour dire que au-delà, encore une fois, des compétences académiques, d'accord, on a besoin de construire une image positive de soi, que ce soit à travers les vêtements, que ce soit également à travers des talents que vous avez découverts ce soir. Les vêtements sont, on a quelques vêtements qui sont à l'extérieur. On fait également la promotion du collagène pour la beauté de la peau. Donc on a des stands qui sont bien achalandés au dehors. Vous avez la possibilité de visiter et puis de vous faire plaisir à vous, à vos enfants. Et en tout cas, moi, je dis sincèrement merci à ces demoiselles-là. Elles ont assuré et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, je veux bien rappeler. On va créer le mouvement des hommes marginalisés. Eh oui. Applaudissez-les, ils sont à leur sortie. J'avoue que c'est un sentiment de fierté à double titre. Je suis venu encourager mon fils Ornel Dissoupli parce qu'il m'a fait l'honneur d'être le major de sa promotion. Ce qui se passe ici est réel. Nous avons vu une promotion qui est partie. On a eu les images et je suis sûr que la deuxième promotion aussi va partir, ainsi que les autres à venir. Donc il n'y a pas de doute, ils n'ont qu'à venir. Ils ont les mêmes sentiments que moi, sentiment de fierté. Au fait, on voulait l'inscrire à CPA au pied. On ne s'est pas vite prêt, c'était à la dernière minute, donc il n'y avait plus de place. Et c'est l'abbé qui était là avec son parrain, qui est un ami de l'abbé, qu'on est parti le voir. Il m'a dit, ah, vous êtes venu en retard. Et en plus, il faut faire le concours. Et déjà, le concours est bouclé, on ne peut pas. C'est comme ça qu'il nous a dit, il y a une école qui vient d'ouvrir. Et puis, ils sont aussi bons. Je les connais, vous pouvez y aller. Comme ça, on a fait confiance au père et on est venu. Et voilà. Et là, vous êtes rassurés? Oui, on est rassurés. Comme c'était, surtout que c'était même le directeur même de CPA qui nous a même envoyé ici. On s'est dit, bon, s'il nous a envoyé ici, ça veut dire qu'il s'y connaît, il fait confiance. Il ne peut pas envoyer les enfants n'importe où. Donc on a dit, bon, pourquoi pas, on est venu ici. Et bon, voilà. D'abord, je voudrais dire que 10 ans de l'existence, oui. Mais nous fêtons la soirée de l'excellence lors du cycle préparatoire et je crois qu'il n'a que pratiquement 2 ans de l'existence. Comme vous le savez bien, la soirée s'est très bien passée, on se sent quand même très bien et c'est quand même une très bonne chose de faire partie quand même des membres du corps enseignant de l'ISAO et de participer à cette soirée de gala qui est une soirée de l'excellence pour l'ISAO. Cette soirée de l'excellence qui a été décidée, d'abord ça a été décidé pour faire plaisir à notre première promotion qui part. Et cette soirée a été parrainée par Madame Estelle Alikono, en choisissant soirée ou je ne sais pas le nom, mais soirée Villon. Et la marraine de cette soirée a préféré appeler cette soirée Villon parce qu'elle estime que cette soirée de l'excellence, c'est pour donner des chances à nos enfants. C'est-à-dire les encourager et encourager ceux qui sont là à faire comme ceux qui sont partis. Je suis fière quand même de voir que l'école a tenu ses engagements et tout, et que grâce à cette soirée, on remercie les professeurs et tout. Donc moi ça va. Le plaisir de CSGO, c'est qu'on a la possibilité qu'après 2 ans de prépa ici,
d'atteindre les écoles d'ingénieurs en Europe, principalement en France. Les professeurs viennent pour faire un travail qualifié, pas pour de l'amusement. Ce sont des professeurs qualifiés, très qualifiés, puisqu'on n'a que des docteurs minimum qui viennent pour inculquer des valeurs d'abord, après le travail.